Remontons au début des années 1990. Nous sommes en Antarctique, le continent le plus éloigné des autres et le plus difficile d'accès. La France vient alors de décider d'installer une base permanente au milieu de ce gigantesque désert blanc. Ici, il n'y a aucun animal et la température peut atteindre les moins 80 degrés en hiver. À l'époque, seules 2 bases bravent ces conditions toute l'année, une russe et une américaine. Pour implanter la base Concordia, ici au Dôme C, la France, en partenariat avec l'Italie, doit trouver un moyen pour acheminer les matériaux. Donc il a fallu développer en parallèle du projet de station un système de transport. Le truc, c'est qu'entre le Dôme C où doit s'installer Concordia et Dumont-d'Urville, la station côtière française la plus proche, il y a plus de 1100 km. Et il faut traverser l'un des environnements les plus hostiles de la planète. D'ailleurs, perso, je pensais que l'Antarctique était assez plat. Mais en fait, entre la côte et le lieu visé pour Concordia, il faut monter plus de 3200 mètres de dénivelé. Et c'est quand même l'équivalent des 2/3 du Mont Blanc. Pour l'époque, ce trajet représente un incroyable défi technique et humain. Donc il y avait 2 choix à l'époque, c'était soit livrer le matériel par avion, c'est ce qu'ont fait par exemple les USA avec Pôle Sud, à la différence de Vostok qui par exemple a été monté uniquement par convoi. Selon cette étude, la voie terrestre est estimée plus fiable et moins coûteuse que l'avion cargo. Selon Patrice Godon, un kilo livré à Concordia par le raid coûte environ 2,5 €. Il reviendrait à environ 6 € avec des avions lourds, donc 2 à 3 fois plus. Par avion, c'était vraiment trop cher et en plus, la France ou en Europe, il n'y avait pas d'avion à ski gros porteur. Et c'est dans ce contexte que va naître le raid polaire. À partir de la fin des années 1990, les premiers raids doivent permettre la construction de Concordia. Et depuis 2005 et l'ouverture de la base permanente, les raids ont essentiellement pour but de ravitailler la base.